Et puis on est le lendemain du PSG-OM. Ce matin, Cyril, vous avez choisi de vous attarder sur un documentaire qui sera diffusé ce soir sur la chaîne L'Équipe, le canal 21, et qui revient sur l'un des grands personnages du sport français contemporain, Bernard Tapie. Bernard Tapie, l'affranchi, un titre qui en dit long sur ce personnage, vous l'avez dit Philippe, qui aura marqué autant le sport que les médias français dans les années 80-90. Un titre qui s'est imposé au réalisateur Sébastien Tarago. Il est interrogé par Alexandre Mar. On l'a appelé l'affranchi, ce documentaire, parce que quand on fait le fil de sa vie, on a l'impression qu'il s'est affranchi de tout, de tous les codes de l'époque. Au début des années 80, il parlait d'argent comme peu de gens parlaient d'argent. Il disait mon objectif c'est de gagner beaucoup d'argent. Il s'est affranchi de tous les codes et bien sûr on peut dire aussi qu'il s'est affranchi de certains codes plus valeureux dans le sport puisqu'il a été condamné à de la prison pour l'affaire de corruption dans l'affaire OMVA, même si lui n'a jamais reconnu sa culpabilité, qu'il continue aujourd'hui à dire qu'il était innocent. Tapie, coupable ou innocent, à chacun de se faire une opinion, mais à entendre ceux qui l'ont côtoyé et qui témoignent, une chose semble sûre, le bonhomme a du charisme. Écoutez ce qu'en dit Jean-Pierre Bernès, qui était le directeur général de l'Olympique de Marseille du temps de la splendeur et de la chute du club. C'est sa personnalité qui est fascinante et qui est envoûtante, c'est sa personnalité. Avec un homme comme ça, vous avez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver, quoi. C'est un homme, dans une vie, on n'en rencontre qu'un comme ça. À propos de Jean-Pierre Bernès, on apprend dans le film que Tapie et lui ne s'étaient pas revus depuis la fin de l'affaire VAOM et que les deux hommes, heureuse coïncidence, se sont justement retrouvés la veille du témoignage de Bernès dans le documentaire. Et puis il y a d'autres personnes dans le film, Cyril, qui racontent avoir été franchement agacés par Bernard Tapie. Oui, c'est le cas du coureur cycliste Greg LeMond, de l'ancien gardien de l'OM Pascal Olmeta ou de Basile Boli, le buteur de la finale de la Ligue des Champions en 93. Écoutez son témoignage encore un peu énervé dans le documentaire Bernard Tapie l'affranchi. Des fois, il m'énervait à mourir. Le mec, non, mais il était chiant, mais vraiment, il te bousillait ta concentration, mais en plein mi-temps comme ça, le coach n'avait pas encore fini de parler, il rentrait, il disait ouais, Dimeco, qu'est-ce que tu fous? Il le traitait de tous les noms, quoi. On avait 5 minutes, le temps de nous mettre en place et tout. Moi, j'avais jamais vécu ça. J'ai pris des engueulades avec Guiraud en disant les mecs, vous êtes dans le trou. Mais le mec, il te prenait individuellement 2-3 joueurs, il les insultait comme si il était dans la rue, il était à Montreuil ou à Bagnolet, quoi. Mais c'était des internationaux, quoi. Internationaux de foot ou Kidam à Bagnonel, il faut croire que pour Bernard Tapie, ça ne faisait pas vraiment de différence. Forcément de quoi renforcer cette image un peu d'homme à part. On a demandé au réalisateur Sébastien Tarago ce qui, selon lui, restera de Tapie dans le sport français. C'est un homme qui divise, comme beaucoup de gens qui ont marqué leur temps. Parce que oui, pour certains, ça restera inévitablement l'affaire OMVA de Bernard Tapie. Mais pour beaucoup d'autres, Bernard Tapie, c'est la victoire en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, ce sont les grandes heures du club phocéen, c'est aussi le vélo, on l'a oublié, mais dans le vélo, il gagne le Tour de France avec Bernard Hinault, avec Greg LeMond en tant que sponsor, et puis en étant très présent. C'était quelqu'un qui était très présent, un patron qui s'impliquait dans le vestiaire, qui s'impliquait auprès des joueurs, auprès des coureurs. Et alors, question Cyril, Bernard Tapie, est-ce qu'on l'entend dans ce documentaire? Non, pas de Tapie dans le film, mais du tapis après le film. Celui qui se bat toujours aujourd'hui contre la maladie a enregistré une interview pour L'Équipe, un entretien d'une demi-heure diffusé sans montage, où Bernard Tapie réécrit parfois légèrement l'histoire, tout en assurant qu'aujourd'hui ses priorités ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il l'assure, il préfère montrer le bon exemple à ceux qui se battent contre le cancer que reparler de l'affaire OMVA. Écoutez cet extrait, un échange un peu vif avec le réalisateur Sébastien Tarago. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas le journaliste de L'Équipe qui est en train de me parler de l'OMVA dont j'ai rien à foutre. Le directeur financier de l'OM, Monsieur Laroche, il fait un livre de 400 pages dans lequel il explique tout par le moindre détail. Aucun journaliste ne l'a lu. Ça vous a pas intéressé. Donc, comment voulez-vous que votre avis me touche? J'ai même pas donné mon avis, j'ai posé que des questions. Oui, non mais je m'en fous. Mais pensez ce que vous voulez. Faut que je me dépêche parce qu'on va dire les coulisses. Si ça vous fait du bien, moi ça me fait pas de mal. On va dire les. Voilà, il s'en fout. On le retrouve. Allez, j'ai beaucoup parlé de foot ce matin, mais dans Bernard Tapie l'affranchi, on parle aussi de cyclisme, avec notamment le témoignage du champion Bernard Hinault. Pour tout découvrir, c'est ce soir à 21h sur la chaîne L'Équipe.